nature courera effet. Clair, obscur, bordé aux peintures trouvera sans elle. Clair, obscur, double de Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur? Ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi? Installer 3 tables? Ça va aller. Oh, tu sembles sous-estimer l'engouement de Lumière pour l'expédition. Il y en a au moins 5, d'accord? Magnifique. T'as déjà essayé de lancer avec ton autre bras? Parce que si tu pouvais toucher la peintresse, au moins ça pourrait être utile. Tu sais, tout passe-temps n'est pas forcément utile. Je profite de mon inutilité d'aujourd'hui, car je serai peut-être utile demain. Bientôt, on fera bien plus que jeter des cailloux. C'est ce que ceux des autres expéditions disaient aussi. Tu sais qu'ils ont donné leur vie pour nous montrer la voie, pas vrai? Oui, je sais. Désolée. Ouais. Tu n'aurais pas une fleur à offrir, Ouais. C'est juste que... J'ignore par où commencer. Après 4 ans de séparation, que veux-tu que je lui dise le jour de son gommage? C'est à moi que tu demandes ça? J'en sais rien. Le soleil va se coucher, alors... Sois direct. Hé, Sophie, ça fait un bail. On pourrait... Tu vas quand même pas oublier ta fleur ici, si? Tu ne risques pas de faire une bonne impression à Sophie si tu oublies la fleur que tu veux lui offrir. Très bien, allons-y. Je t'accompagne. Tu te sens prêt à la revoir? Oui, je crois bien. J'ai installé ces grappins pour aller plus vite. Sympa, non? Mais le dis pas à ta sœur. J'ai peut-être un peu emprunté les crochets à l'Académie des expéditions. J'aurais bien aimé les avoir. Allez, Gustave, accélère un peu. Sinon, Sophie se sera déjà fait gommer le temps que t'arrives. Maëlle. J'arrive pas à croire que Sophie ait déjà 33 ans. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Ouais, très probablement. Quoi? Tu as l'air tendu. Oui, Oui. Je sais ce qu'il te faut. Un petit duel. Non. Allez, ça te fera du bien. Tu peux pas aller voir Sophie en faisant une tête pareille. Et si tu gagnes, je te donnerai quelque chose qui te servira avec ton convertisseur de Lumina. D'accord, tu l'auras voulu. Ouais! Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais?
est au convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Ah, tant pis. On fera avec. T'as gagné! Avoue que tu te sens mieux. Je t'ai vu sourire. Bon. Allons voir Sophie. Je l'ai vue près de l'arbre rouge et blanc. Oui. La place est bondée. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens fêtent le gommage. Mais après tout... L'arbre rouge et blanc. Je l'ai toujours trouvé si beau. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler ? Tu crois pas que c'est un peu tard ? Sophie est là, en bas. Oui, je sais. Bonne chance. Je suis là pour toi si ça se passe pas comme prévu. Merci. Ces derniers jours ont été merveilleux. On peut parler? Gustave. Je vous aime tous. C'est pourtant... si t'as de la place. Il y en a toujours. Tu sais Tu m'as que... manqué. Pardon. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque... Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases, hein? Non, ça n'a pas changé. Ça m'a manqué. Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats. Pour changer les choses. Je comprends. C'est juste... dans un autre monde. Pas vrai? Nous briserons le cycle, pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Merci.
Tu m'accompagnes jusqu'au port? Oui. Oh, salut Sophie. Alors, comme ça, Gustave est vraiment venu, hein. Oui, en effet. J'étais sûre qu'il viendrait. Chut, il pourrait nous entendre. T'as de la chance, tu sais. Je sais. Mais lui aussi. On dirait qu'il te reste encore beaucoup de fleurs. Ben, il y a de moins en moins de gens qui en achètent. J'aimerais juste qu'il ne t'en faille pas une. Tiffany, Je ferais bien de finir de nettoyer et d'aller rejoindre tout le monde au pas. À bientôt. ouais, à bientôt. Je n'ose même pas imaginer ce que tu es en train de vivre. Je vais bien. Hmm. Si, je t'assure. J'ai eu 33 belles années. Et nous avons eu toute notre vie pour nous y préparer. Nous allons bien. Enfin, presque tous. Pas moi. Ça va aller. Ah, la merveilleuse Sophie. T'es toujours aussi sublime, ma chérie. Cyril, Bill flatteur. Laisse-moi deviner. Tu as besoin d'aide? Aussi belle que perspicace, comme d'habitude. Vois-tu, je réfléchis à notre une pour demain. Et qui pourrait mieux l'écrire que quelqu'un qui fête son jour spécial aujourd'hui? Ça se défend. Alors, quel sera le sujet de l'article? Eh ben, en fait... Tu le sais pas? euh, T'es vraiment un gros fainéant. aide-moi, je t'en supplie, Sophie, mon patron va me tuer. D'accord. Réfléchissons à un titre. Le soleil pâle s'élève au-dessus des fleurs écarlates. Un titre sur le contraste entre la beauté et la mort. Avec la peintresse qui éteint un peu plus chaque année la lumière du monde. Super. Maintenant je suis inspiré. T'es vraiment divine, Sophie. N'oublie pas de me créditer. Jamais. Tu me connais. Merci. Pour tout. Ça a toujours été un plaisir, mon ami. Prends bien soin de toi. Ouais. Eh, dites! Vous me semblez être une femme de goût. Je viens juste de finir une sculpture du légendaire Esquier.
C'est sans doute mon chef-d'œuvre, et pourtant tout le monde semble s'en moquer. Comment puis-je l'améliorer? Si vous lui donniez un air un peu plus menaçant, comme un évron. Ah, je vois. Quelque chose qui inspire la peur, et donc attire l'attention. C'est génial. Je savais bien que j'avais raison de vous demander. Merci pour votre aide. Avec grand plaisir. Je m'y remettrai dès demain. Je vois que vous avez des fleurs. Comment vous appelez-vous? Sophie. Eh bien, Sophie, en guise de remerciement, je graverai votre nom sur cette statue. Oh, ce n'est pas la peine. Si, j'y tiens. Mon costume de Gestral est le plus beau. Dites, madame, vous croyez que les Gestrals existent vraiment? Évidemment. C'est ce que je crois, moi aussi. Les autres se moquent de moi, mais je sais qu'ils sont vrais. Un jour, je sais que j'en rencontrerai un. Même si ça veut dire rejoindre une expédition. Je lèverai une armée de Gestral et on battra leur peintresse. Et moi et mon petit frère, on vivra avec les Gestral et ils seront notre nouvelle famille. On en a marre de l'orphelinat. Si les légendes sont vraies, ils adorent vraiment se battre. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours en cognant sur mon petit frère. C'est... Oui. J'imagine que tu ferais un excellent Gestral. Merci. Ah, Sophie, quelle délicieuse odeur. Merci, Richard. Je la reconnaîtrai à des kilomètres de distance. C'est bon que tu sois là, Sophie. J'ai une faveur à te demander. Tout pour mon professeur de couture préféré. Nous sommes de la même année, toi et moi. Je vais être gommé aujourd'hui. Et je me suis disputé avec mon fils hier soir. Il a l'intention de se joindre à l'expédition. Il veut gâcher la dernière année de sa vie. Et je voulais pas ça pour lui. Je pensais que c'était un mauvais choix, mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je sais que j'ai commis une erreur. J'ai tenté de lui imposer mon opinion, mais en réalité, il est bien plus courageux que je ne le serais jamais. Alors je lui ai cousu un uniforme spécial en guise de cadeau d'adieu. Tu veux bien le lui apporter? Bien sûr. Je vais l'amener à Jules. Il ne veut pas participer à la cérémonie du gommage. Mais il sera forcément au festival de l'expédition ce soir. Mais... Ne t'en fais pas. Je vais demander à Gustave. Gustave? Vous vous êtes remis ensemble? Pour ces quelques instants. Peut-être. J'en suis heureux. C'est quelqu'un de bien. Oui, c'est vrai. Merci à tous les deux. À bientôt. Un problème? Ces expéditions, quelle blague. Ceux qui partent font rien que nous laisser là à mourir. Ils s'enfuient, c'est tout. Tu sais bien qu'ils essayent de tous nous sauver, pas vrai? Ouais, c'est ce que mon père m'a dit l'an dernier. Avant de partir avec l'expédition 30. Et on se retrouve au même point cette année. On aurait pu passer 1 an de plus ensemble, lui et moi. Au lieu de ça... Ton père s'est battu pour nous offrir un meilleur avenir. Sauf que je n'en ai pas d'avenir. Je le sais et je l'accepte. On est tous foutus. On ne sait jamais. Cette expédition pourrait être différente. Elle comprend vraiment des gens hors du commun. Ouais, c'est ça. Gustave, si tu lui montrais comment tu te bats,
histoire de lui faire prendre conscience de son erreur. Ah, c'était pas assez. Pour ceux qui viendront après. Waouh, ce type est vraiment fort. Ils s'entraînent tous très dur à utiliser leur picto pour nous sauver. Alors, pourquoi vous y êtes pas allée, madame? Moi? Mon existence me satisfait. Je sais ce que je peux changer ou non. Ou peut-être que j'avais juste trop peur. Vous croyez que je devrais rejoindre une expédition? Mon ami Ciel dit toujours qu'il faut juste essayer de faire de son mieux. Vis ta vie comme tu l'entends. Je veux pas avoir de regrets. Il me reste pas tant de temps que ça. Quand le moment sera venu, tu prendras la bonne décision. J'en suis sûre. Merci. Maintenant, je crois que je sais. Donnez ça à votre petit ami. C'est un cadeau de mon père, mais votre copain pourrait en faire un meilleur usage. Pourquoi Manon n'arrête pas de répéter « la mort vient pour nous tous » ? T'avais encore jamais entendu ça? Non. C'est la devise officieuse des expéditions. T'as jamais entendu Lucien le dire? Il le répète sans cesse. Je crois qu'il préfère « on est déjà tous morts, tu viens seulement de te rendre compte ». C'est vrai que je l'ai entendu le dire. Je sais pas. D'un certain côté, c'est sympa d'avoir une date limite. Ça force à établir des priorités. Et c'est un petit côté libérateur sur la fin. Décidément, tu arrives toujours à voir le bon côté des choses, toi, hein? Non. C'est juste que les choses se passent pas toujours comme on voudrait. Et ça sert à rien de s'énerver, tu sais. Faut juste faire ce qu'on peut et lâcher prise sur le reste. Bonjour Gustave. Qu'est-ce qui t'amène? Tu veux une autre fleur? Non.
Celle que tu m'as suggérée était parfaite. Tant mieux. Ces guirlandes sont nos derniers adieux. Alors je tiens à ce qu'elles soient spéciales. J'ai aussi mis une guirlande de côté pour toi. Mais pour fêter ton retour, pas pour tes adieux. Bonne chance, mon ami. Merci, Ophélie. Oh, Lune est en train de jouer. Vous feriez un beau couple tous les deux. Si tu le dis. Ou peut-être, il s'est déjà passé quelque chose, non? S'il te plaît, Nina. Cette femme est vraiment exquise. Amoureux? Pas tout à fait. C'est son art que j'aime. Je manque d'inspiration ces temps-ci. Plus personne n'achète de tableaux. Mais ce n'est pas parce qu'elle s'appelle la peintresse que la peinture c'est maléfique. Votre toile semble pour le moins vide. J'ai besoin d'inspiration. Mais vous, je vois bien que vous êtes amoureuse. De ce monsieur, j'imagine. Nous avons rompu. Ce n'est qu'un détail dans les affaires de cœur. Mais c'est cette passion que je recherche désespérément dans ma peinture. Je sais. Et si vous me montriez une danse évoquant l'amour et la tristesse? Je suis aussi le peintre officiel de l'opéra. Vous voulez bien m'aider? Si vous êtes ma muse, vous pourriez devenir le tableau principal de l'Opéra de Lumière. Fantastique. Vous pouvez commencer. Tenez, délicieuse madame, prenez ce pinceau et montrez-moi votre colère. Bon, d'accord. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Allons, pas de contre entre amoureux, ce n'est pas un duel à mort. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. C'était splendide. Encore. Sublime. Une dernière fois.
C'était splendide, splendide. J'étais si fasciné qu'il ne m'a fallu que quelques minutes pour terminer le tableau. C'est agréable de savoir qu'une partie de nous restera... Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Cette danse était très émouvante. Je la proposerai pour le nouveau tableau de l'opéra que nous devons réaliser cette année. Je pensais que ce n'était pas si impressionnant, mais d'accord. L'amour sera toujours très impressionnant. Oh, et tenez, en guise de remerciement, je vois que votre ancien petit ami fait partie de l'expédition. Cela pourrait lui être utile. Tu crois vraiment que vous allez servir à quelque chose, là-bas? Tu es bourré, Maxime. Aucun d'entre vous reviendra jamais, tu le sais. Vous allez partir en embarquant nos ressources. Et pourquoi? Juste pour jouer les héros en vain. Et tu sais quoi? Ça l'empêchera pas de continuer à nous tuer. Tu devrais rentrer chez toi. Où est ta fille? À ton avis? Elle pleure sa mère. C'est l'anniversaire de sa mort, je te rappelle. De leur mort à tous. Tu ferais peut-être bien d'être avec elle, non? Je peux pas. Je suis incapable de la regarder. Elle me rappelle trop que rien de ce qu'on fait a la moindre importance. Rien. On espère, on persévère, et le résultat reste le même. Tout le monde meurt sans qu'on puisse rien faire. On a amené une nouvelle génération dans ce monde, rien que pour que nos enfants nous voient mourir avant de comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'on y va. On peut encore les sauver. Avec notre technologie Lumina, la peintresse... La peintresse me fait pas rire. Qu'est-ce qu'un minable comme toi va bien pouvoir faire contre la peintresse? On est déjà tous morts. Tu viens seulement de t'en rendre compte. Maxime... Laisse tomber. Bon voyage. Des fois, elle me fait de la peine. Qui ça? La peintresse? Regarde-la. Elle a l'air triste. Peut-être qu'elle est prisonnière, elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête, non? Il n'y a vraiment que toi pour choisir l'empathie dans un moment pareil. C'est l'un des derniers choix qu'il me reste. Moi, j'en serais incapable. Personne ne te demande de le faire. J'aimerais tant venir avec vous. Si seulement on pouvait envoyer plus de monde, faudrait que tout Lumière envoie tout ce qu'on a contre cette foutue peintresse. Ha! Qu'est-ce que je raconte? Mon frère me tuerait. Il devra bientôt partir, lui aussi, et il m'a chargé de m'occuper de son fils. Tonton Victor, ça te va bien? Mais Maëlle, elle a du cran, pas vrai? C'est pas son genre d'attendre son tour. Je parie qu'elle est impatiente d'y aller. C'est sûr qu'elle a pas vraiment hésité, pas vrai? Ouais, les hésitations, ça a jamais été son truc.
nous nous reverrons bientôt. Salut Sophie. Oh, Maëlle. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me suis portée volontaire pour aider à guider jusqu'à l'orphelinat les jeunes qui perdent leurs parents. C'est tellement gentil de ta part. Et il faut dire que je comprends ce qu'ils vivent. Fais très attention durant l'expédition. Gustave m'a dit beaucoup de choses merveilleuses à ton sujet. Il m'en a dit plein sur toi aussi. Je lui ai tout... Regarde ces orphelins. C'est à ce sujet que nous étions en désaccord. Mais j'espère que vous pourrez changer les choses, Gustave et toi, afin que plus personne ne se retrouve face à ce choix impossible. Ouais, espérons-le. Au revoir. Dans notre prochaine vie. Il faut vraiment être dingue pour utiliser les pictos sur son propre corps. Pourquoi? Le spectacle ne t'a pas plu? Si, il est super, mais se graver de la chroma dans la chair, ouf, c'est vraiment brutal. Et juste pour une danse, les pictos, je préfère les peindre sur mes machines. Je suis pas assez cinglé pour m'en mettre sur le corps. Mais ça pourrait être utile, non? Les expéditions les utilisent tout le temps. Ouais, mais c'est que des dingues dans les expéditions. Au moins, ils peuvent enlever leurs pictos facilement s'ils changent d'avis. J'ai toujours adoré le port. Je vois tes apprentis. Oh. Gustave! Gustave! Quoi? Tiens, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau. On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser. Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Sophie. Merci les garçons, c'est parfait, merci. On se revoit au festival? Ne pars pas sans nous dire au revoir. Oh, bien sûr que non. Quoi? Je connais cette tête. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui. Tu m'aurais appris ça. Exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant?
Si. C'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien. Esti tonere malina, esti linaki soledad, tona lora tovla, alina. Ista surano taki, les renoirs, tonari fuego verso, alina, ai. Je suis là. Je sais. Je sais.
te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien? Santé les amis. Santé. Ouais, j'en ai bien besoin. Cinq tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Le vin va couler à flot ce soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul, c'est trop triste. Ouais. M'amuser un peu. Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. Hey Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. Aucun risque. Tant pis pour toi. Salut Amandine. Tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. Non, je suis très bien comme ça. Merci. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Je vais y réfléchir. Prêt pour ta nouvelle coiffure? Non, je suis très bien comme ça. Ah, Gustave. C'est justement toi que je voulais voir. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance, pas vrai? À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui... Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord, vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. À quand remonte la fracture? Il y a 67 ans. Excellente réponse, très bien. Je reconnais que tu es notre expert indiscutable sur l'histoire de Lumière. Qu'est-ce que tu racontes? Même les enfants le savent. Le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite, en l'an 100. Bon, d'accord. Question suivante alors. Quelle a été la première expédition à partir pour le continent?
L'expédition 99. Oh, tu le fais exprès, non? C'est même pas une question piège. Quelle a été la première expédition? L'expédition 100. Oh, tu le fais exprès. Ah. Quelle a été la L'expédition 0. Exact. Et ça continue de me déranger d'ailleurs. Elle est partie en l'an 100, ça devrait être l'expédition 100. Ça n'a aucun sens. Lumière aura disparu bien avant que le monolithe arrive à 0. Bon. Allez, dernière question. Si tu trouves la réponse, peut-être que je te donnerai un jeton. C'est quoi une lumina? Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un picto suffisamment souvent au combat. Bravo. Bien. Bah, pas vraiment. Je te rappelle que c'est moi qui ai créé le convertisseur de Lumina, alors... Bon. Je mets officiellement fin à notre querelle. Avec ton départ, Lumière perd un esprit brillant. Et moi, un bon ami. Finalement, tu es un grand sentimental. Bon, d'accord. Tiens, voilà un jeton. Fais-toi plaisir. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! À qui tu parles, juste? Y a plus de serveur depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Tu partages? Oh, tu me blesses. Mais il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot. Eh, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas. T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. Salut. Salut Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Oui, en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave. Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons... Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est Lune, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Gustave, on a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien?
Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. Je ferais bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Prêt pour demain? Oui. Et toi? J'ai déjà repris le bureau d'Anne. Une vue de la peintresse? Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris. Y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Commandant? Gustave, je t'ai vu avec Sophie. Oui, Où est ta fille? Léona m'en veut. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme. Merci, mais c'est pas... Grâce à toi, on a une excellente équipe. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Tu reviens pour mon chef-d'œuvre, mais ça va quand même te coûter un jeton, tu sais. T'es un homme plein de ressources. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. Rebonjour. Oui, je suis curieux. Prends-en soin et bonne chance. Tu as bu tout ça? T'as l'intention de me faire la morale? J'oserais pas. Je calculais juste combien il m'en fallait pour te rattraper. Commence tout de suite, ça vaut mieux. Tiens, en voilà un. À Sophie, qui a toujours été si entière. Ma meilleure amie, si prompte à défendre les siens. À Sophie. Mais demain, ça risque de cogner dur. Demain viendra. Mais c'est pas encore le cas. Et hors de question que j'y aille sobre. Sobre, c'est quand même mieux que d'avoir la gueule de bois, non? Non, pas pour ça. Je comprends. Va donc boire un coup. Va donc boire un coup. Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Tout le monde sait bien que tu triches. Mauvais perdant, va. Sérieux? Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse? C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te... Bah, faut que les membres des expéditions soient malins, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me dépouiller?
Parce que c'est marrant de gagner. Une petite partie de cartes? Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir... On a eu de la chance que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Ça me plaît bien. Salut. Salut Gustave. T'inquiète, mon vieux. Super. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives, mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe alors. Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, monsieur J. Waouh, il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Il a fait ça la nuit dernière? Papa... Je me sens tout bête de m'être disputé avec lui maintenant. Papa... Prends-le, toi. Je sais pas si j'en aurai l'usage un jour. Peut-être que je deviendrai aveugle comme mon père, ou qu'une autre expédition réussira. Alors je veux soutenir cette expédition-là. Prends-le. Il pourrait être utile. C'est ok. J'ai pas besoin de cet uniforme pour sentir que mon père est avec moi. Merci. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le sauras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre. Mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi.
sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai deux. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, cette fois, ça rigole plus. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Pour ceux qui viendront après. Trop lent, vieillard. Gare à l'excès de confiance. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimé conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devras ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais.
C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin bref, tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Membres de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux.
Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas. Oh putain, c'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo